Si chaque matin tu te réveilles une larme à l'œil en te disant que c'était peut-être pas une bonne idée de profiter de la crise pour investir en bourse, si à force de manger des pâtes, tu commences à mieux parler italien que néerlandais, si tu te sens à l'étroit et que tu commences à envisager d'acheter un appartement plus grand en viager, bah c'est que t'es en lockdown et que malgré que t'aies fait des réserves de PQ, certes, t'as le cul propre, mais tu te fais chier. Alors plutôt que t'abrutir en regardant des vidéos qui commencent à faire des faux syllogismes entre le déploiement du réseau 5G et le développement du virus, pour te changer les idées, je te propose d'aller te mater des spectacles humoristiques. Voici donc ma sélection de 7 spectacles humoristiques en français, disponibles gratuitement sur internet. Cédric te parle en MD5. Premier spectacle, Internet etc. d'Haroun. Alors c'est un spectacle qui est orienté autour des technologies de l'information et de la communication. Donc ça va vanner sur les influenceurs, le big data, les startups, l'intelligence artificielle. Si t'aimes tout ce qui est satire sociale, sarcasme, que t'es pas trop fan de l'humour facile, que tu préfères les textes riches de sens, non vulgaires et l'humour plutôt intelligent, eh ben ça devrait carrément te plaire, vas-y fonce. Second spectacle, Origine de Baptiste Le Caplin. Alors lui il est complètement cinglé, il va nous parler de son enfance et puis il va nous emmener dans son univers complètement déjanté. Il va interpréter des personnages et des animaux, il va jongler de l'un à l'autre avec une énergie hallucinante. Si t'es un amateur de performance survitaminé qui frôle avec l'absurde, eh ben vas-y n'hésite pas. Troisième spectacle, Just Jal de Jal. Alors de Jal, bah c'est un petit kiff, c'est un humoriste français, certainement portugais d'adoption, qui va te démontrer qu'il est encore possible de faire rire pendant plus d'1 heure en se moquant gentiment des communautés et de leurs clichés, tout en étant rempli de bonnes intentions. C'est un spectacle hyper énergique, le gars a vraiment une bonne humeur contagieuse et rien que pour son imitation de l'accent portugais, ce spectacle vaut le coup, donc vas-y. Quatrième spectacle, 1905 de Dieudonné. Et oui, avec le divorce de Patrick, ce sont à mes yeux ses 2 meilleurs spectacles. Si t'arrives à faire abstraction de ce que le gars a dit et a fait pendant ces 5 dernières années, que tu n'as pas une haine viscérale envers lui et que t'aimes l'humour, franchement, ce spectacle-là est une leçon. C'est une leçon de théâtre, que ça soit au niveau de l'interprétation ou de l'écriture, c'est une petite tuerie. Cinquième spectacle, Le professeur Rollin se re-rebiffe de François Rollin. Alors lui, il est plus connu pour son rôle du roi Lot dans la saga Kaamelott, mais avant ça, c'est un humoriste et un artiste hors pair, hors catégorie. Dans ses spectacles, il y a un réel travail sur le choix des mots et la mise en scène. C'est à la fois drôle et poétique, ridicule et riche en sens. Il y a vraiment aussi un côté complètement déjanté et décalé, hein, à l'instar de ce qu'on peut retrouver chez Raymond DeVos. D'ailleurs, les amateurs apprécieront, et pour d'autres, ça sera peut-être un petit peu moins accessible, ce qui est vraiment dommage. Mais allez-y, testez-le. Sixième spectacle, Thomas Wiesel à Beaulieu, le jeune prodige suisse adepte du roasting, de la satire et du sarcasme, va mettre l'accent sur les incohérences de ce monde et va aussi réussir à nous faire rire avec des situations qui à la base seraient plutôt incommodantes. Un spectacle sous Prozac qui mêle moments touchants et humour grinçant. Septième et dernier spectacle, Nique sa mère de Mustapha El Atrassi. Alors je sais que c'est un spectacle qui peut être clivant, on est totalement en dehors des spectacles mainstream, mais voilà, je voulais en parler parce que c'est quelqu'un qui est authentique. Alors évidemment, il n'y a pas de filtre sur ses mots, mais grâce à ça, il arrive à avoir une connexion spécifique avec son public. Il demeure hyper intègre. Je trouve que c'est super intéressant. En plus, son spectacle est truffé de punchlines. Pour moi, ça vaut vraiment la peine. Voilà, maintenant, t'as de quoi faire pendant une petite semaine. Si t'es aussi un fan d'humour, je t'invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Toutes les semaines, je parle pendant un petit quart d'heure d'un spectacle humoristique. Hein, le but étant de te donner suffisamment d'éléments pour que tu puisses te faire une idée et savoir si le spectacle est susceptible de te plaire. Tu retrouveras aussi cette vidéo avec dans les commentaires sur ma chaîne YouTube tous les liens vers tous les spectacles dont je t'ai parlé durant ces 5 petites minutes. Voilà, si ça t'a plu, rejoins-moi, laisse un commentaire, fais tourner et surtout prends bien soin de toi et reste chez toi. Tchuss!